Quand on veut faire Utkatasana, la posture où on plie les genoux, comme dans le même temps on plie beaucoup les chevilles, il vaut mieux mettre un petit support pour surélever les chevilles et un petit peu alléger leur travail, avoir moins tendance à tomber en arrière ou à se projeter beaucoup en avant. On commence, inspire, expire, on garde bien les genoux joints, inspire, on revient. Donc pour certains d'entre vous, parce que ça fait partie de l'exercice, qui ont tendance à écarter les genoux en pliant, vous pouvez mettre une sangle, sans que les genoux pincent, parce que ça c'est douloureux, pour maintenir en fait le travail des adducteurs, pour ramener les genoux un petit peu l'un vers l'autre. Inspire, expire, on essaie de descendre tout droit, inspire, on remonte, alors après on pourrait se poser la question, bien comment on va utiliser les bras? Est-ce qu'on pourrait mettre les bras tendus par exemple? On aurait pu essayer une version par exemple de se dire bon bah on fait rien de spécial avec les bras et puis on descend comme ça, hein, ou les bras comme ça, ou le dos comme ça. Bon, essayez, vous verrez quand vous faites ça, on n'a pas vraiment de direction. Donc ce schéma-là, je pense que les anciens yogis ont assez rapidement abandonné parce que justement le dos est voûté, enfin, c'est pas extraordinaire. Donc une formule simple, on peut essayer avec le tapis, et on va démarrer avec les bras sur les côtés. Donc je descends, je remonte, toujours en gardant les genoux joints, et on revient. Alors finalement, une autre partie de la salle se dit ouais, mais enfin les bras sur les côtés, pourquoi on les mettrait pas devant? Quand on a du poids devant, ça aide pas mal. J'inspire, expire, je descends. Inspire. Voilà. On revient. On peut essayer d'avoir les doigts croisés. On tourne les paumes de main vers l'avant pour avoir les coudes dépliés. Puis on va lever les bras. Inspire. Puis là, on descend tout droit contre un mur. Inspire. Puis une dernière fois. Voilà, très bien. Les coudes dépliés impliquent forcément qu'on pourrait faire les postures coudes pliés. Pourquoi pas? Puisqu'au niveau des jambes, c'est toujours plié. On va voir ce qui se passe. Donc on va attacher les mains, on va attraper les coudes. Et puis, donc évidemment, ça permet d'éviter d'avoir un dos qui se voûte, ce qui est assez fréquent dans cette posture. On inspire, expire, on descend. Inspire, expire, inspire, expire. On revient. Dernière variante, on va attacher les mains derrière la tête et essayer de voir la différence entre bras croisés, bras coudes attachés et mains attachées derrière la tête. Inspire, expire, et essayez de garder un dos bien droit. Et on revient. Bon, vous avez certainement deviné, quand vous avez les coudes attachés, bien comme ça creuse votre dos, en fait ça soutient votre dos, donc les extenseurs dorsaux ont un peu moins de travail, on s'aperçoit donc de l'impact du dos par rapport aux jambes. Et puis dans l'autre cas, quand on avait les mains attachées là, le poids des bras a tendance à voûter le dos,
Donc on demande encore plus de travail des extenseurs dorsaux. Donc vous voyez finalement l'usage des membres supérieurs agit considérablement en fait sur la difficulté ou les facilités de chacun au niveau des postures. Pour terminer, puisque dans cette posture, bon, on pourrait faire encore d'autres variantes, mais pour ceux qui sont en difficulté, ça suffit peut-être. Donc on va juste s'amuser en se disant, bon bah voilà, c'est une posture d'équilibre, puisqu'on a les pieds à plat sur le sol. Qu'est-ce qui se passerait si on avait les talons levés? Donc on va utiliser deux formules. Donc on essaie la première formule avec les pieds à plat au sol, ou ceux qui sont en difficulté, les talons sur le support, c'est égal. Hop. Et puis on démarre. On lève les bras, inspire, et là je soulève mes talons, puis je vais descendre. Et on remonte en inspirant. Inspire, donc je fais les pieds à plat, enfin les talons qui touchent le sol. Maintenant je soulève, expire, je descends en conduisant bien mon équilibre. Je vais faire deux profils. Donc dès le départ, on soulève les talons et on descend. Inspire et on pose les talons.